Coucou mes stars, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur ma chaîne, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo spéciale pré-résolution. Comme on le sait très bien, la nouvelle année arrive, les résolutions qui vont avec arrivent également. Les résolutions, on les tient 1, 2 semaines, 3 semaines max, vas-y on va dire 1 mois maximum et après on repart dans nos anciennes habitudes. Et en fait pour moi le plus important c'est de s'organiser pour réussir à tenir nos résolutions et plutôt nos nouvelles habitudes. Ça doit être notre nouveau mode de vie. Donc pour ça, j'ai décidé de vous faire une vidéo spéciale, chose à faire avant 2025 pour justement entamer l'année de manière parfaite. Et en fait là ce que je vous dis ça s'applique autant à vous qu'à moi. On va glow up ensemble dans l'année 2025. Ce qu'il va falloir faire dans un premier temps, c'est de faire une réflexion sur 2024. On sait que faut pas regarder le passé, nanani nanana, bien évidemment. Mais il faut quand même se pencher sur tout ce qui s'est passé cette année et voir les points négatifs, mais surtout les points positifs. Personnellement, 2024, ça n'a pas été une année de ouf pour moi, je vais pas vous mentir. Mais au final, en analysant, je me dis, il y a eu quand même des bons éléments dans cette année. Et je pense que c'est vraiment ce qu'il faut garder en tête. Je suis totalement sortie de ma zone de confort. J'ai lancé ma chaîne YouTube en solo, là où je me voyais jamais faire du YouTube seule. Ça doit faire 8-10 ans que je veux faire YouTube. Je l'ai jamais fait. Tout le temps, je demandais à une copine, ah, ça te dirait pas qu'on fasse une chaîne? Je voulais tout le temps quelqu'un avec moi. C'est la raison pour laquelle j'ai entraîné ma cousine dans ce projet et on a lancé notre chaîne il y a quelques années. Et là, cette année, je me suis dit, essaye toute seule en fait. Ça, par exemple, c'est quelque chose dont je suis très très fière. J'ai fait 2 voyages oufissimes. J'ai passé 1 mois en Côte d'Ivoire pendant la CAN, mais c'était magnifique. Ensuite, j'ai fait un de mes voyages de rêve, le Japon. Je pensais pas le faire si tôt, mais j'ai réussi à faire un gros voyage comme ça cette année. Donc voilà, comme je vous ai dit, plein de gros accomplissements et aussi des petits accomplissements. Donc je pense qu'il faut se pencher sur l'année et vraiment analyser notre année. Où est-ce que ça n'a pas fonctionné? Quels sont quand même les points positifs? Quelles sont nos petites victoires, etc. S'il faut tout noter, tout mettre à plat, et peut-être qu'une fois que tu auras mis tout à plat, tu verras qu'en vrai, le positif surpasse le négatif. Ou alors, peut-être que tu n'as que 2 points positifs, mais ils sont tellement importants qu'en fait, ça prévaut sur tout le négatif. Donc voilà, ça c'est vraiment la première étape, selon moi, faire un bilan annuel. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, comment s'est passée l'année? On sait quel genre de personne on a été durant l'année 2024. Maintenant, le but, c'est de regarder au futur. Quelle personne on veut devenir? Quand tu vois 2025, quand tu te vois, clairement, qu'est-ce que tu veux? Et donc là, on va mettre en place notre vision board. Personnellement, j'ai jamais fait de vision board. Cette année, ce sera la première. On va faire le vision board 2025. Les histoires de c'est mon année, c'est mon année. Non, non, non. On met les choses en place. On pose par écrit. On manifeste. Je ferai une vidéo spéciale vision board. On le fera ensemble. Je vous montrerai le mien, etc. Là, je vous donne vraiment toutes les étapes et on rentrera ensuite en profondeur dans d'autres vidéos. Donc, faire notre vision board 2025, ça, je pense que ça va vraiment dicter notre année. On va mettre à plat tous nos objectifs qui nous paraissent même insurmontables. On va tout mettre. 2025, comment on se voit, qui on est en 2025. Pour les 2 étapes dont je viens de vous parler, je vous ai beaucoup parlé du fait de poser à l'écrit, d'écrire, etc. Et donc, ce que je vous conseille vraiment de faire avant le début de l'année 2025, c'est de vous acheter un planeur, un carnet, peu importe. Pareil, j'ai jamais eu de planeur, j'ai jamais été quelqu'un des carnets. C'était pas du tout mon délire. J'ai une copine à fond dedans. Toutes les années, elle s'achète des carnets et tout. Je disais, oh là là, mais c'est bon, t'as un téléphone. Cette année, je me suis dit, achète ton planeur. Donc, je me suis acheté un planeur. Regardez comme il est cute. Je l'ai payé à Action. Je crois qu'il coûtait 2 €, s'il vous plaît. Il fait très bien le taf. Parce que j'avais regardé 1 milliard de vidéos, de TikTok, pour trouver un bon planeur et tout et tout. Il est parfait. Donc, comme vous voyez, je le remplis régulièrement et tout. Et en fait, pourquoi je vous conseille vraiment d'investir dans un planeur? C'est parce que j'ai vraiment noté une différence. Quelqu'un comme moi qui était beaucoup à prendre les notes sur son téléphone, j'ai 1 milliard de notes. Le fait d'avoir mon planeur, déjà, je me détache de ce côté écran où tout est sur mon téléphone. Et le but, c'est aussi ça. Donc, ce que je fais, moi, c'est que à la fin de chaque semaine, je remplis tout mon planeur pour la semaine à venir. Et je mets vraiment tout. Ne vous dites pas, non, mais je fais rien de mes journées, ça sert à rien. Notez tout. Même si tu dois aller faire tes 10 000 pas par jour, note-le. Vous vous sentez encore plus organisé. C'est un bon investissement. Il y a tout dedans. Regardez. À la fin, j'ai même des petits endroits de to-do list. J'ai un espace vide comme ça de notes si je veux faire du journaling. Donc franchement, il est super. Il remplit tous les prérequis que j'avais en cherchant mon planeur. Donc n'hésitez pas à vous acheter un planeur. Surtout qu'il y a beaucoup de planeurs qui commencent en janvier. Donc je pense que c'est une bonne occasion pour vous d'investir dans un planeur et de vous lancer dans l'organisation sur papier en tout cas. Et c'est quelqu'un des écrans qui vous le dit. Il y a une différence. Et pareil, si vous étiez quelqu'un qui notait pas forcément, parce que ça aussi, moi j'étais beaucoup comme ça, je retenais un peu toutes les informations. Tel jour, j'ai tel rendez-vous, tel jour, j'ai ci, j'ai ça. Je les retenais. Mais maintenant, le fait de les poser, ça m'a vidé complètement l'esprit. J'ai pas à penser à tout. Mon cerveau, il peut enfin respirer parce que je suis quelqu'un de nature très anxieuse, donc je pense tout le temps à tout. Donc là, si je peux déjà libérer mon esprit de ces quelques rendez-vous qui n'ont pas besoin de revenir comme ça dans ma tête constamment pour m'en rappeler, tout est dans mon planeur. Chaque début de semaine, je regarde ce que j'ai prévu dans ma semaine. J'ai vraiment senti un poids s'enlever.
Ensuite, pour bien commencer l'année, ce que je vous recommande de faire, c'est de prioriser votre santé, la santé physique. Alors pour ça, dès maintenant, prendre tous vos rendez-vous médicaux pour l'année à venir. Notre génération, on a tendance à ne pas se rendre compte à quel point la santé c'est important. On est dans un pays où on a la sécurité sociale, on a pour la plupart des mutuelles. Et en fait, quand on regarde vraiment, vous vous rendez compte qu'on n'utilise même pas ces services. Il y a plein de choses à faire pour notre corps, et minimum à faire une fois par an, et qu'on ne fait pas, et je m'inclus vraiment dedans. Ce que je vous conseille de faire, et ce que je compte faire aussi, c'est de prendre tous nos rendez-vous. On n'attend pas janvier pour prendre nos rendez-vous. Dès maintenant, on prépare l'année 2025. On va commencer par prendre rendez-vous chez notre généraliste, déjà faire un checking complet. Ensuite, il va nous prescrire des analyses pour qu'on puisse voir un peu dans le sang, est-ce qu'on a des manques, etc., etc. En fonction de nos résultats, on va agir en fonction. Moi, je sais pas si vous avez pu le remarquer dans mes précédentes vidéos, je suis une personne très souvent malade. J'ai toujours été comme ça. Sauf qu'en 2025, ça doit finir ces histoires-là. C'est plus possible. Ma maladie, elle dure un jour. Mais je vais être malade toutes les 2 semaines limite. J'ai un système immunitaire très très faible. Mais ça va changer. On va faire les analyses et on va prendre des vitamines, des compléments alimentaires en fonction. On veut vraiment une santé de fer. Parce que ça joue énormément. Surtout que l'année commence en hiver. Donc il faut qu'on commence l'année en pleine forme. Pas de maladie, début janvier, ceci, cela. Non. En fait, c'est un cercle vicieux. T'es malade, donc t'as la flemme, donc ceci, cela. Donc ton année, en fait, elle commence déjà mal. Une fois qu'on a vraiment analysé le squelette, la base, on va se concentrer vraiment sur les détails. Donc vraiment aller chez des spécialistes. On va prendre rendez-vous chez le dentiste, ne serait-ce que pour un check de contrôle, mais aussi pour un détartrage. Déjà, c'est remboursé par votre mutuelle. Et si jamais, je crois que ça coûte 17 €. Moi, j'en ai fait un. C'était 17 €. Bon, ça a été remboursé après par ma mutuelle, mais c'était 17 € pour prendre soin de mes dents, de mon hygiène dentaire. Mais qui va dire non? Et en plus de ça, checker s'il y a des caries et tout, parce que je vous jure que de laisser traîner des choses comme ça, vaut mieux prévenir que guérir. N'oubliez pas que votre corps, c'est votre temple. Comme dit la Bible, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est notre temple, donc on en prend soin. Dans la même lignée, on va prendre un rendez-vous chez le dermato si besoin. Ok, il y a la skincare et tout, mais parfois, il y a besoin d'un spécialiste. Peut-être qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui va pas, et c'est pas que en surface. Pareil pour l'ophtalmo, ostéopathe, kiné, peu importe. En tout cas, avant la fin de l'année, là, on prend nos rendez-vous. Comme ça, on entame bien l'année. Surtout que si on commence en début d'année, avec toutes les maladies, les trucs que les gens se chopent en hiver, il n'y a plus de place. Toujours dans le même sujet, un peu santé, sport, etc. On sait très bien que tous les ans, que ce soit les filles, les garçons, peu importe, on a à peu près tous un objectif de poids. Que ce soit perdre du poids, prendre de la masse musculaire, s'affiner, se raffermir, peu importe, on a limite tout le temps une obsession avec notre corps. Et ça se comprend, c'est la société qui est comme ça. Ce que je vous recommande de faire, c'est dès maintenant. En janvier, si vous voulez, on entame, il n'y a pas de souci, mais dès maintenant, on va commencer à chercher et surtout trouver notre routine sportive qui est adaptée à ce que l'on recherche. C'est bien beau d'aller s'inscrire à la salle en début d'année, et ça je vous le recommande, c'est très très bien. Sauf qu'en fait, il y a beaucoup de personnes, et moi je me suis retrouvée à de nombreuses reprises dans ce cas, tu t'inscris à la salle mais tu sais pas quoi faire, tu ne sais pas ce qui est adapté pour les résultats que tu recherches. Donc en fait, dès maintenant, vous allez commencer à chercher votre routine. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux maigrir, mais tu veux maigrir de quelle manière? Tu veux perdre énormément de poids, tu veux juste t'affiner, tu veux te sculpter. En fonction de ça, vous allez vous renseigner et trouver quelle pratique sportive permet ce résultat-là. Tu veux te muscler au niveau des fesses, tu vas pas aller faire des exercices qui sont de base pour perdre du poids, vous voyez? Donc vraiment se renseigner et trouver ce qui est adapté à vous. C'est pas parce que t'as vu tel TikToker, influenceur faire ce genre de machine, ces exercices, que c'est adapté pour toi. Une fois que ça c'est fait, si vous êtes une personne qui a du mal à perdre du poids, ça fait un moment que vous essayez de perdre du poids, vous avez testé 1 milliard de régimes, 1 milliard de méthodes, 1 milliard de ceci, cela, que ce soit pour perdre du poids ou en prendre, et qu'en fait vous voyez pas forcément de résultats sur vous. Ce que je vous recommande de faire, c'est pareil comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, prendre rendez-vous avec un spécialiste. Consultez un nutritionniste qui saura vous faire un programme adapté à vous. On n'est pas tous pareils. On n'a pas la même histoire avec la nourriture. Notre corps n'a pas la même mémoire. On n'a pas le même métabolisme. On n'est pas là pour avoir des régimes, tu perds du poids super rapidement, donc t'es satisfaite, et en fait au bout de 4 mois, tu reprends encore plus de poids que t'avais avant, et trucs yo-yo comme ça, non, loin de nous. En fait là, ce qu'on veut se créer, c'est une nouvelle habitude alimentaire, que ce soit notre nouvelle vie. Et du coup aussi pour ça, ce que je vous recommande de faire, et ça c'est une amie qui m'en a parlé, et elle m'a dit qu'elle a vraiment vu la différence, et c'est vrai que j'avais jamais vraiment tilté la nuance entre ces deux éléments. Souvent, on va se dire, là je vais parler pour les personnes qui veulent perdre du poids, ou même prendre du poids. On va se dire, nouvelle résolution, je veux perdre du poids. Nouvelle résolution, je veux prendre du poids. Non, maintenant ce qu'on va se dire, c'est que nouvel objectif, je veux perdre tant de kilos, je veux perdre 10 kilos, je veux prendre 4 kilos et faire en sorte d'y arriver. Parce qu'en fait, ça veut dire quoi je veux perdre du poids? Parce que si tu perds 500 grammes, tu as perdu ton poids. Mais est-ce que c'est ce que tu voulais vraiment? Non. Donc là, tu vas vraiment te dire, je veux perdre 30 kilos et faire en sorte de perdre ces kilos-là. Tu verras une différence. Parce que tu te diras, j'avance vers mon objectif final. Là où, en fait, si tu perds 1 kilo en 3 mois, tu sais même pas c'est quoi ton objectif final. Et après, tout simplement, tu te retrouves à arrêter. Tu sais même pas où était ton but final à la base. Alors que là, quand tu vois le cheminement, ça te pousse à arriver à la destination finale. Toujours niveau santé, mais maintenant santé mentale. Là, c'est plus un conseil que je vous donne parce que moi, je pense que actuellement, je me le suis déjà appliqué. C'est vraiment se couper des mauvaises relations. C'est un peu bateau de dire ça, je sais, mais je vous assure que faire le tri, vous allez voir la différence. Mon entourage, il est quand même assez restreint,
Mais aujourd'hui, je peux dire que j'ai un entourage sain. Que ce soit ma famille, j'ai une très très grande famille. Mais quand je dis ma famille, c'est mon cercle proche. Quand je disais que j'ai vraiment un entourage sain, c'est parce que même dans mes amitiés, je le ressens. Shout out to my friends, petite dédicace. Donc vraiment, less is more. On se coupe de toutes les chaînes, que ce soit amical, que ce soit familial. Détache-toi de ça parce que tu ne peux pas évoluer dans un milieu toxique et nocif pour toi. Dès maintenant, commence à mettre en place. Et donc toujours pour la santé mentale, je vais vraiment te recommander de mettre en place, si c'est pas déjà le cas, de vraiment introduire la spiritualité dans ta vie. Que vous soyez croyant ou non, vous verrez vraiment ce changement dans vos vies. Donc si t'es pas croyant, tu préfères méditer, y a pas de souci, mais prends le temps de vraiment introduire ça dans ta vie parce que ça va te vider l'esprit, ça va t'apaiser. Tu peux pas entamer l'année en ayant des charges comme ça mentales. Remets-en toi à un être supérieur, appelle-le comme tu veux, mais moi je te dirais remets-en toi à Dieu. Et pour ça, commence dès maintenant à organiser ta spiritualité, tes études bibliques, peu importe ta religion, quitte à te faire, toujours dans le planeur, un planning de séances, de prières, de séances de méditation. Fixe-toi les objectifs et dès maintenant, fais-toi ton programme. Vous avez des planeurs en ligne, vous avez même des planeurs religieux spécialement dédiés pour la foi. Ensuite, toujours dans cette idée de s'aérer l'esprit, ce que je vais vous recommander de faire et que moi aussi, je vais appliquer dès maintenant, d'ailleurs vous aurez une vidéo bientôt dessus, c'est de faire un gros tri. Je vous ai dit que je voulais une nouvelle garde-robe, sauf qu'en fait, vous voyez les vêtements qui dépassent là-bas. Je sais pas ça fait combien d'années que je ne porte rien. Là, je regarde, ça fait fouillis, c'est pas aéré. Donc là, je vais clairement faire un gros tri. J'ai besoin que mon espace soit aéré, pour que mon esprit aussi soit aéré. Donc vraiment faire un big tri, que ce soit vêtements, que ce soit décoration. Si de base vous êtes quelqu'un qui a accumulé beaucoup de choses, moi c'est pas trop mon cas, à part pour les vêtements. Si c'est votre cas, big tri. Big tri, mais dès maintenant. On n'attend pas janvier. On en profite dès maintenant. Comme ça, janvier, on peut commencer sur de bonnes vibes. Ce que je peux vous recommander pour entamer bien l'année, c'est dès maintenant de prévoir que 2025, ce sera l'année où vous sortez de votre zone de confort. Les choses sont à portée de main. La vie, elle est pleine de ressources et on n'en profite pas. Donc là, on sort de sa zone de confort. Peu importe ce que c'est, let's go. Moi, je vous ai dit dans une de mes vidéos précédentes, j'ai envie de faire du piano. Là, je me suis mise sur Duolingo pour commencer à apprendre une nouvelle langue. Donc dès maintenant, on va commencer pareil à mettre à plat les idées dont on a envie. Parce que en fait, le fait de tout le temps se dire ah j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire ça, on fait jamais rien. Maintenant, tu te dis ok, 2025, je deviens bilingue allemand. Si tu sais que pour 2025 c'est ce que tu veux, tu commences dès maintenant à faire tes recherches, comment apprendre l'allemand, commencer à rechercher tes vidéos YouTube qui expliquent telle ou telle langue. Après les fêtes, tac, tu rentres dans tes objectifs parce qu'en fait tu te les as déjà fixés. Tu as déjà organisé ton esprit à ça et il n'y a plus qu'à rentrer maintenant dans ta destinée. Donc voilà, vraiment on sort de sa zone de confort, on fait des activités. Moi je vous ai dit il y a plein de choses qui m'intéressent. J'ai envie de faire de la peinture, de jouer d'un instrument, de faire de la poterie. J'ai envie de tout faire. Donc dès maintenant je vais commencer à me renseigner un peu, voir les événements par-ci par-là. Donc là c'est un peu plus pour les personnes qui sont de nature entrepreneuses ou même pas forcément entrepreneuses parce que ça implique aussi les réseaux. Vous pouvez un peu appliquer ce conseil à tout type de projet. Je vais vous donner en tout cas mon exemple, le fait de se lancer sur les réseaux et plus particulièrement sur TikTok. Je parle de TikTok parce que c'est quelque chose dont je vous avais parlé au mois de septembre, là où c'était un de mes objectifs. Je vous avais dit qu'à partir de septembre, je voulais commencer à faire une vidéo par jour sur TikTok et tout et tout. J'ai absolument aucune vidéo à ce jour, depuis la vidéo de septembre. Aucune vidéo. Et en fait, pourquoi? C'est bien beau de se dire oui, je vais me lancer sur TikTok, oui, je vais faire ci, je vais faire ça. C'est quelque chose de plaisant. Il faut pas non plus que ce soit trop un travail. Mais n'empêche qu'il faut, et c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps, qui au final demande une organisation. Surtout quand tu veux poster une vidéo par jour. Et une fois avec ma copine, c'est appelé parce que elle aussi, elle veut reprendre TikTok. Et je lui ai dit en fait, il faut qu'on organise, il faut qu'on se dise mais qu'est-ce qu'on veut faire? Là, cette longue pause de TikTok, j'ai compris vraiment le contenu que j'aimais et ce que je voulais proposer. On s'est posé et on a fait un programme de style de vidéo qu'on voulait faire. Donc vraiment prendre le temps de mettre en place, de faire un business plan entre guillemets. Là, je vous parle de TikTok, ça peut s'appliquer vraiment à tout. Que ce soit une création de marque, je ne sais pas, mais on se lève pas comme ça en disant ah je vais créer une marque de t-shirt. On travaille en amont. Donc voilà, ça c'est un de mes conseils. Si vous savez que 2025 ce sera l'année où vous allez mettre votre projet en place, dès maintenant commencer à travailler sur l'organisation, le business plan. Et du coup, pour finir notre petite vidéo, on va finir avec le plus important, selon moi. Et c'est vraiment aussi un objectif que je me fixe de budgétiser. En 2025, j'ai décidé que ce sera l'année où j'économise. Moi, j'ai un avis partagé sur les économies. Je suis plutôt du genre à dire, mais vis ta vie, mais quand même, et un backup. À chaque fois que je fais des économies, c'est pour un projet. Mais là, en fait, ce que je veux inclure et ce que je vous recommande de faire, c'est d'inclure des économies de sûreté. Pourquoi je vous parle de la budgétisation? Donc en fait, ce que vous allez faire, vous allez prendre vos comptes et là, vous allez trier et voir les dépenses récurrentes, l'abonnement téléphone, l'abonnement Netflix, enfin peu importe. Vous allez tout mettre à plat, vous allez faire la somme de tout ça. Combien vous devez dépenser tous les mois obligatoirement. Une fois que j'ai ça, combien il me reste à vivre? De là, vous allez pouvoir commencer à vous limiter. S'il me reste 600 €, je dis vraiment des sommes au hasard, s'il me reste 600 €, je peux vivre de mes plaisirs, shopping, etc. avec 400 €, donc vous allez mettre 200 € de côté. Et ça, vous allez le faire tous les mois. Normalement, si on pousse le truc, ça c'est ma sœur qui m'a enseigné ça parce que ma sœur elle est beaucoup dans les économies. Elle m'a dit, une fois que tu as fait tes économies de sûreté, au cas où si tu as un coup dur ou quoi, c'est de
de faire, j'ai oublié le nom, je vous le mettrai si je le retrouve, c'est une économie supplémentaire, c'est que en gros tu vas prendre 10% de ton économie de sûreté. Donc si de base ton économie de sûreté c'est 200 euros, tu vas économiser 20 euros supplémentaires. D'ailleurs je vous conseille vraiment d'avoir des comptes différents, compte voyage, compte économie, etc. Et ça tu fais ça tous les mois. C'est pas grand chose, mais ça peut toujours aider. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande de faire et que je compte appliquer dès 2025. C'est pour ça que je vous ai dit, dès maintenant, commencez à éplucher vos comptes, à essayer de réduire vos dépenses. Donc voilà mes stars, c'est un peu tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié tous mes petits conseils. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Et voilà, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo.